et nous font perdre notre sourire qu'on a habituellement, bien sûr, puisqu'il sera question de justice dans quelques instants sur Europe 1. Europe 1. 11h30, 13h, Elliot Deval et vous. 11h33 sur Europe 1, merci d'être avec nous pour Elliot Deval et vous. À la une, bien sûr, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est très certainement un fiasco. Ce ne sont pas des débordements, ce sont des émeutes. Les mots ont un sens et la faillite de l'État est symbolisée par cette incapacité à poser le bon diagnostic. Que cela soit à travers le drame qui frappe la France à la disparition de la petite Liana, que ce soit à travers les violences émeutières le week-end dernier à Paris, où seulement 3 délinquants ont été condamnés à de la prison ferme sur 572 gardes à vue. Nous sommes tous suspendus à l'identification du corps qui a été retrouvé jeudi par les gendarmes à proximité du lieu de la disparition de la fillette de 11 ans, Liana, recherchée depuis près d'une semaine dans le Gers. Réunion de crise actuellement du côté de Matignon, autour du ministre de la Justice Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur Laurent Nunez et du ministre de l'Économie David Amiel. On a de nombreuses informations à vous donner et puis on va se poser cette question. De quoi parlons-nous ce midi? On est avec Géraldine Hamon, bien sûr. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Géraldine. Pierre-Marie Sève de l'Institut pour la Justice. Bonjour à Pierre-Marie, merci d'être avec nous. Merci Mathieu à vous. Également secrétaire général du Cercle de réflexion Le Millénaire. Et Éric Revel. Et j'ai pensé, et je vous ai écouté Éric, et vous avez tellement raison. Les mots ont un sens. Je vous ai écouté ce matin avec Pascal Praud. Vous avez dit, on est en train de nous parler de dysfonctionnement. Ce ne sont pas des dysfonctionnements, c'est un fiasco. On nous parle de débordements. Ce ne sont pas des débordements, ce sont des émeutes ou des violences émeutières. C'est la formule de Jérôme Fourquet. Les mots ont un sens. Si déjà vous êtes incapable de poser les bons mots MOTS sur nos mots MAUX, on ne peut pas avancer. Ce qui se passe est absolument dramatique. Restons bien sûr prudents parce que l'enquête est en cours et je le disais, pour l'instant, l'identification n'a pas été confirmée. Mais la disparition de Liana dans ces conditions dramatiques sidère la France. Et tout parent qui nous écoute ce matin, tout Français qui nous écoute, a besoin que l'État rende des comptes, explique très clairement ce qu'il s'est passé, et plus que ce qu'il s'est passé, ce qu'il ne s'est pas passé, pour que ce drame soit évité. Les toutes dernières informations avec François Tiskevitch et les équipes d'Europe 1, Maëva Lamy notamment, et on en parle juste après. Un barrage de gendarmerie est mis en place sur cette route située à une quinzaine de kilomètres de Fleurance. C'est non loin d'ici qu'un corps a été retrouvé dans un silo d'une exploitation agricole. D'après le procureur, il s'agit de celui d'un enfant porteur de vêtements similaires à ceux de Liana. Dans un communiqué, l'avocat de la famille de la collégienne de 11 ans exprime le plus grand effroi. La tristesse et la colère des parents ne sauraient être exprimées. Dans l'attente de l'autopsie, le temps est maintenant au recueillement et au deuil. La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont participé aux recherches. Ces dernières heures, environ 170 militaires de la gendarmerie étaient encore déployés sur le terrain. Des opérations dans le centre de Fleurance, où la collégienne a été vue pour la dernière fois, mais aussi aux alentours dans les zones boisées, ou encore dans un lac minutieusement inspecté par les plongeurs. Le parquet d'Agen doit communiquer de nouvelles informations dans les prochaines heures, et notamment confirmer que le corps retrouvé ce jeudi est bien celui de la jeune Liana. On va vous donner la parole, bien sûr, les auditeurs, parce que c'est aussi la priorité, savoir ce que vous ressentez à travers ce drame. Gérald Darmanin, c'est la toute dernière information, va réunir tous les procureurs généraux lundi matin au ministère de la Justice. Il y a 36 procureurs généraux. Je me tourne vers vous, Pierre-Marie Sève, membre de l'Institut pour la Justice. De quoi parlons-nous ? Et cette question, je l'ai posée aussi le week-end dernier, dimanche dernier, au lendemain des émeutes, puisque quand on voyait les violences émeutières, on nous parlait de débordement. Donc, à travers la disparition de Liana, toutes ces faillites qu'il y a pu avoir ces derniers mois, de quoi parlons-nous ? Alors moi, l'expression que j'ai en tête depuis hier soir, c'est l'expression désastre judiciaire. Je pense que c'est un désastre parce qu'un désastre, c'est une série de défaites. Et là, en l'occurrence, il y a une série de failles, de faillites, parce qu'on a cet homme, ce prédateur qui vraisemblablement,
on n'en est pas certain, il y a la présomption d'innocence qui s'applique, on n'est pas encore certain que ce soit bien le corps de Liana qui a été retrouvé, même si j'apprends que le principal suspect avait travaillé dans l'exploitation sur laquelle a été retrouvé le corps. Donc bref, les éléments quand même se cumulent, mais on l'a identifié. Il a été identifié par la population, il y a eu des signalements qui ont été faits aux autorités, pas une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut-être même 5 fois. Tout un tas de signalements au ministère de l'Intérieur, à la gendarmerie, à l'éducation nationale, à la justice. Et il n'y a même pas eu un début de commencement de neutralisation de ce prédateur. Donc c'est un désastre judiciaire. Il va falloir en tirer les conséquences. Vous savez, je ne suis pas tellement un adepte de un fait divers, une loi. Mais là, en l'occurrence, on n'est pas dans un fait divers, on est dans un désastre judiciaire, on est dans un crime abominable, atroce, qui retourne toute la France et à raison, et qui révèle, c'est ça le pire, c'est que parfois, il y a des prédateurs, là, des tueurs en série qu'on ne peut pas identifier au préalable. En l'occurrence, on avait tellement les raisons de l'identifier au préalable. Donc, c'est un désastre judiciaire, rien de moins. Et comment l'expliquer, ce désastre ? Alors, l'inspection générale a été saisie. Vous savez, dans ce genre d'affaires, quand il y a un dysfonctionnement au sein de l'institution judiciaire, c'est l'inspection générale de la justice qui s'en occupe, qui mène une enquête. Donc, ça prendra plusieurs mois. Et là, on prend le risque que le poisson soit noyé, parce que dans plusieurs mois, ce sera l'élection présidentielle. Pour l'affaire d'Elias, par exemple, l'affaire d'Elias a eu lieu au mois de février et on a eu le rapport au mois de septembre. Donc il a fallu 7 mois pour avoir le rapport. Dans 7 mois, j'espère qu'on ne passera pas par-dessus les conclusions de ce rapport. Et à l'issue de ce rapport, on verra si le ministère de la Justice peut saisir le juge des juges, qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature, pour mettre en cause éventuellement des fautes de certains magistrats, des fautes grossières, puisque par principe, la responsabilité des magistrats est très difficile à engager. Elle est d'ailleurs très rarement engagée. Je vous donne un seul chiffre. Il y a une procédure qui a été créée en 2008 pour que vous et moi, les justiciables, lorsqu'on est mécontent d'un traitement judiciaire, on puisse saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a 300 à 400 plaintes par an. Il y a eu une sanction en plus de 15 ans. Et d'ailleurs, vous avez, avec l'Institut pour la justice, engager une action contre l'État pour non pas ce qu'on a pu avoir ces années précédentes pour inaction climatique. Là, on parle d'inaction sécuritaire. Voilà. Et je pense justement que dans l'affaire de Liana, les parents, et s'ils nous écoutent, je leur fais un appel, l'Institut pour la justice est prêt à prendre en charge les frais qui seraient afférents pour porter plainte contre l'État, en l'occurrence, pour les défaillances. Et je pense qu'il y a toutes les chances que l'État soit condamné. Emmanuel Macron vient à l'instant de réagir, je le cite, « Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement ». Mais encore une fois, les mots ont un sens et j'ai besoin aussi d'entendre la parole des auditeurs dans cette émission, savoir ce que vous ressentez à travers la disparition de Liana. Vous avez parlé des signalements, des failles. On rappelle que Jérôme B avait fait l'objet d'une première procédure en décembre 2017, initiée par la mère d'une jeune fille de 17 ans qui venait de découvrir que sa fille entretenait une relation. Alors, il était à l'époque âgé de 30 ans, mais cette procédure a été classée sans suite puisque la jeune fille avait assuré aux enquêteurs que la relation était consentie. En janvier 2022, et je salue les confrères du Figaro qui ont tout retranscrit, janvier 2022, une nouvelle plainte a été déposée. Une enquête a été ouverte pour des faits de viol sur un mineur de moins de 15 ans, remontant à 2020. Mais la procédure avait là aussi été classée en mai 2024, faute d'éléments suffisants. Troisième procédure avait été ouverte après une plainte déposée le 22 août 2025 par la mère d'une mineure née en 2014 qui a dénoncé des viols commis entre septembre 2024 et mai 2025. Depuis le dépôt de cette plainte, voilà 9 mois, le suspect n'a jamais été entendu. Et c'est d'ailleurs la troisième et dernière plainte qui sidère. On se dit, quand vous avez une enfant qui vient avec sa mère en expliquant la maman que cet enfant a été violé pendant des mois, qu'il y a une constatation médicale. Mais tout Français qui nous écoute, et nous les premiers d'ailleurs, on se dit, mais attendez, mais normalement, dès le lendemain, cet homme est appréhendé. On essaye de faire la lumière dès le lendemain. Alors, vous avez parlé des inspections
de la justice. La direction de la gendarmerie exige un état des lieux urgent des procédures avec des mineurs victimes. Il est 11h43 sur Europe 1, on revient dans un instant. Avec vous au 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1. Et non surtaxé, vous réagissez avec Elliott Deval, 11h43 sur Europe 1.